J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus. Directement la vengeance. Tout de suite, c'est la première pensée? Ouais, première pensée. J'avais dit de toute façon, ils vont le payer. On sait c'est qui. Moi, tu vas pas ramener de la souffrance. Tu vas pas faire tomber ma mère comme ça et je vais te laisser en fait. C'était ma mentalité avant. Je reste en France pour accompagner ma mère dans ce deuil-là. Mais c'était juste aussi, j'avais pas la force d'aller au Sénégal, creuser un trou, mettre mon frère et rentrer. Personne n'est prêt à tout ça. Personne n'est prêt. C'est des choses qu'on prépare pas. C'est vrai. Tu vois, et donc quand mon père il revient, direct tu nous parles, pas de vengeance. Ton papa, il te dit ça? Il nous le dit. Il vous dit pas de vengeance? Non, pas de vengeance. Il dit laissez tomber. Vous savez, on laisse dans les mains de la justice, dans les mains de Dieu, c'est comme ça. Quand on rentre, je tombe sur le grand frère. C'était pas préparé, sur le grand frère de sur le grand frère de celui qui a tué mon frère. Ça faisait 3 ans, je l'avais pas vu, et là je le vois au quartier posé avec des amis. Je me dis attends, il est tranquille comme ça. les mecs sont trop tranquilles. Ouais. Et là je me dis bah c'est maintenant. Et après j'agis. Mais même j'avais l'impression, à un moment donné, même avec le recul, je me dis on dirait le mec il lisait dans mes pensées. Parce que pendant 3 ans, je ne l'ai pas vu. Comment se fait-il que ce jour-là, il était posé au quartier? Quand je l'ai vu, après, voilà, malheureusement, j'ai mal agi, quoi. J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus. Tu les touches? Oui. Le premier, celui que je visais, il s'écroule directement. Après, j'ai tiré aussi sur les autres qui ont été aussi touchés, parce qu'ils étaient là. Donc, voilà, quoi.